Monsieur Dumas, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, vous nous dites qu'il faut faire des économies, qu'il faut diminuer le millefeuille, réduire les échelons territoriaux. Vous nous avez parlé du coût élevé des conseillers généraux et régionaux, alors que les indemnités représentent seulement 1,2% du budget de fonctionnement des collectivités territoriales. Même M. Hortefeux, lors de sa venue à Clermont-Ferrand devant l'Assemblée des présidents de conseils généraux, a chiffré l'économie réalisée à 70 millions d'euros, que représentent 60 millions d'euros, alors que vous venez dans la gestion de la grippe H1N1 de gaspiller environ 1 milliard d'euros. D'ailleurs, ce n'est pas l'avis de nos concitoyens qui, eux, au contraire, ne critiquent pas le coût, mais plutôt l'éloignement entre les élus locaux et la population. Vous voulez les remplacer par des élus qui siégeraient dans 2 assemblées et s'éloigneraient un peu plus du territoire. Or, le conseiller général, du fait de son mode d'élection, de ses compétences, est un acteur irremplaçable de notre organisation territoriale. Il est et doit demeurer le garant de la cohésion sociale du territoire. Le conseiller à double casquette que ce texte vise à instituer siégera à la fois au Conseil général et au Conseil régional. C'est un moyen pour le gouvernement de supprimer le quart des cantons, c'est-à-dire 1 million de cantons ruraux, et ceux dans des territoires où le contact avec les élus est essentiel. Je pense notamment aux Cévennes chez nous, où les conseillers généraux connaissent pratiquement chacun des habitants. Il faut remonter des informations et ils s'attellent à les résoudre. Avec le maire, ils sont le dernier fil conducteur, le dernier lien social depuis le désengagement de l'État et la disparition progressive des services publics. Votre principal argument consiste à dénoncer un millefeuille dans lequel on ne sait plus qui fait quoi. Je trouve cela inquiétant pour un gouvernement de remettre en cause la répartition des tâches des collectivités, d'autant que le citoyen s'y retrouve très bien. Pour preuve, dans les sondages consacrés à la notoriété de l'importance des élus, le Conseil général arrive en 2e position, juste derrière le maire. C'est dire si nos concitoyens y sont attachés. Concernant le mode de scrutin, à présent, il est en totale rupture avec la tradition républicaine. Il va pouvoir permettre à un candidat d'être élu avec un tiers des suffrages. Quel bel exemple de démocratie. Il porte également atteinte à la parité et au pluralisme politique. Avec un tel système, les petits partis seront laminés, y compris à la proportionnelle et la représentation féminine réduite. Mais le plus inquiétant, c'est qu'il ne s'agit que d'une première étape dans votre stratégie, qui consiste à terme à supprimer totalement les départements qui, on le sait, sont détenus pour la plupart par la gauche. Dans un premier temps, on commence par supprimer les numéros des départements sur les plaques minéralogiques, tout un symbole. Ensuite, on laisse les départements s'endetter en alourdissant leurs charges par des transferts de personnel, DDE, TOS, APA, etc. Sans compenser à l'euro près. Parallèlement, on lance le chantier de la suppression de la taxe professionnelle pour réduire les moyens des collectivités locales, alors qu'elles réalisent pratiquement 75% des investissements publics en France. Et finalement, on finit par diviser par 2 le nombre des conseillers généraux et régionaux pour les remplacer par des élus hybrides en 2014. Voilà la démonstration d'une manœuvre purement politique et électoraliste qui vise à se débarrasser de son adversaire avant la bataille dans les urnes. Vous avez programmé la mort des départements, la mort de la cohésion sociale que tant de nations nous envient. Sachez que nous nous opposerons par tous les moyens, Monsieur le Ministre, à ce coup porté à notre démocratie. Merci.